Putain, il faut que je me rase, je pense. Putain, ça gratte en plus. Bonjour tout le monde, c'est Jaraiko, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la première épisode des images ou des photos les plus terrifiantes du monde. Les plus étonnants dans ces photos, les amis, ou dans ces images plutôt, on va dire que ça vient du passé, c'est-à-dire ça vient des années 40, des années 50, où il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y a pas de logiciel de montage, il n'y a pas de Photoshop, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de manique, c'est-à-dire, voilà. Oh, ça fait plaisir, il y a du soleil, sa mère, au moment que je fais la vidéo, wesh. Nice. Donc les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de mettre un bon petit j'aime et à s'abonner si c'est pas encore fait. Et faites-le moi savoir dans l'espace de commentaires si vous voulez une deuxième épisode. Allez, c'est parti mon gars. Pour la première photo les amis, je vous présente ce soldat tout gentil, tout beau, avec son petit sourire assis sur ses genoux. Voilà, on lui donne à manger, on a l'impression qu'il a gagné la guerre, qu'il a eu la victoire, tu vois le délire. Mais regardons-le du plus près. Eh ben non les amis, c'est un soldat dans les tranchées devenu fou durant la Première Guerre mondiale. Eh oui, ça vous choque, je sais. Je sais. Maintenant, vous allez regarder l'image d'une autre manière. Pour la deuxième photo, les amis, c'est une photo assez simple, assez originale. Mais, c'est que vous savez pas, il y a quelque chose qui cloche ici. Regardez très bien la photo. Il n'y a rien qui vous choque jusqu'ici, rien du tout qui vous étonne. Regardez là encore la photo. Non, il n'y a pas de fantôme, il n'y a rien du tout, il n'y a pas un esprit qui est juste derrière comme dans certaines photos ou autres, mais c'est juste un père et une mère posant avec leur fille décédée. Et oui, cette fille que vous voyez dans la photo, elle est déjà morte, mais c'était le coutume de l'ère victorienne. Pour information aussi, peut-être, bon ça c'est hors sujet, mais je vais m'exprimer par rapport à la photo. Même chez nous, en Tunisie, pour ceux qui ne savent pas, peut-être parmi vous, il y a des Tunisiens. Dans le sud de la Tunisie où j'habite, on fait ces genres de coutumes, c'est-à-dire une fille qui n'est pas encore mariée ou un homme qui n'est pas encore marié, s'il est décédé par un accident ou autre, si c'est un homme, ils vont le mettre costard cravate, bah voilà, ils vont le mettre à peu près une demi-heure, son frère ou son père qui vont le tenir de ce côté-là, voilà, du côté droite et gauche, histoire de prendre des photos, ainsi de suite. On dirait que c'est un nouveau marié et après ils vont l'enterrer. C'est pareil pour la femme ou pour la fille, si elle n'est pas encore mariée, c'est la même chose. Ils vont lui mettre la robe, voile, ainsi de suite, maquillage, ce que vous voulez. Et pour faire une petite séance, on dirait que c'est une jeune mariée, comme je vous ai dit. Et après, ils vont l'enterrer. D'ailleurs, quand j'étais en vacances, ces derniers jours, ben là ça fait 3 jours ou 4 jours que je suis revenu de vacances, il y avait une fille qui était décédée, Allah yarhamha, ben ils ont fait ces genres de coutumes. Son mariage c'était cette semaine d'ailleurs, mais elle était décédée une semaine avant son mariage, donc du coup ils l'ont habillée, on dirait une nouvelle mariée. Voilà, tout simplement pour vous expliquer un peu plus. En regardant cette photo, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de se faire torturer justement les yeux, le cerveau, qui est en train de se faire opérer comme dans les films d'horreur. D'ailleurs, une grande pensée à Saw, la bouche, le nez, enfin tout ce qu'il faut. Mais non, regardez très bien la photo, vous allez tous comprendre que c'est pas vraiment de la torture, mais plutôt c'est un traitement au dioxyde de carbone pour enlever les taches de rousseur. D'ailleurs, si passé parmi vous, il y a des roux, exprimez-vous dans l'espace de commentaires. Parce que vraiment, c'est pas un traitement, mais plutôt c'est de la torture, ça. On est bien d'accord. Donc, je vous ai choisi cette photo à la 3e place. À la 4e position, les amis, je vous ai choisi cette petite photo vraiment assez terrifiante, je trouve, qui date de la 2e Guerre mondiale. Cette photo a été photographiée en 1940. Il s'agit tout simplement d'une infirmière tenant un bébé dans ses bras et tous les deux, ils ont un masque à gaz. Alors, imaginez, tu sors dehors, c'est la guerre. Tu vas à l'hôpital pour se faire soigner, tu vas trouver déjà directement une infirmière ou un toubib ou n'importe. Ils ont tous un masque à gaz. Déjà que le masque à gaz, tout simple, lui-même tout seul fait peur. Alors imagine que tous les infirmiers, que tous les toubibs, ils ont un masque à gaz, vraiment, ça fait mais vraiment très peur.
À la 5e position, les amis, je vous ai choisi cette petite photo. Elle est assez mignonne et assez étrange en même temps parce que tout simplement, ce qu'on voit, un Père Noël tout beau, tout mignon, qui rend visite aux enfants malades en leur offrant des cadeaux. Ce qu'on voit une petite poupée à la petite fille, ça fait toujours plaisir qu'un Père Noël, rend visite aux malades. Mais ce que je trouve assez space quand même dans cette photo, qu'on voit deux clowns qui sont même pas marrants, qui sont même pas beaux, qui sont même pas rigolos, mais ils sont plutôt terrifiants. Ouais, je trouve ça un peu n'importe quoi. Parce qu'un Père Noël qui rend visite aux enfants malades, ça fait toujours plaisir. Mais ramener avec lui deux clowns terrifiants, voilà, surtout aux enfants, comme vous savez, quand on est petit, la moindre des choses nous fait peur. Alors imagine, t'en as deux clowns géants devant toi qui font peur. Je dois tout d'abord m'excuser pour le petit bande noire sur les images, mais vu que les images, elles étaient trop petites, donc avec mon logiciel de montage, j'ai pas pu vraiment faire autrement. Et à la 6e place, et pour la dernière photo les amis, je vous présente cette étrange photo de famille. Donc vous allez me dire, ouais c'est un grand-père avec une grand-mère, avec leur petite fille, oui ok, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est assez étrange, quand on zoome sur le visage du grand-père, ou plutôt sur le visage de la grand-mère, ou même la petite fille, on voit qu'il y a... Voilà... Ils ont pas des traits normaux, on est bien d'accord. C'est comme si c'est des zombies, c'est des morts vivants, je sais pas. N'hésitez surtout pas à me dire de se passer des commentaires vraiment ce que vous en pensez de cette photo, car vraiment je la trouve assez étrange. C'est une photo de famille assez étrange. Et enfin on est arrivé à la fin de cette premier épisode des images ou des photos les plus terrifiantes du passé les amis. Donc n'hésitez surtout pas de bombarder la barre de j'aime, à partager la vidéo sur Facebook, sur Twitter, surtout n'importe quoi, hein, et à s'abonner si c'est pas encore fait. Sur ce je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo et surtout pour la 2e épisode. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao.